Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est toujours avec Maxime, on est au niveau du lac Titicaca du côté bolivien. Donc on vient d'arriver en Bolivie là juste à l'instant, on est au resto et après on va direction Isla del Sol. Donc c'est une île qui est située en plein milieu du lac Titicaca, donc ça va être très sympa. Donc voilà, il faut que je dise un autre mot que c'est parti, tu peux m'aider? Let's go! Méga clignos. C'est toi qui cries. Putain. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le lac Titicaca, l'un des plus beaux et fascinants lacs du monde. Situé entre le Pérou et la Bolivie, ce lac incroyable se trouve à plus de 3800 mètres d'altitude, ce qui en fait le plus haut lac navigable du monde. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est un endroit sacré pour les Incas, considéré comme le berceau de la civilisation Inca. Ce lac est aussi célèbre pour ses îles flottantes, où vivent les Huros, un peuple ancestral qui construit ses habitations à partir de roseaux. Il y a aussi des îles mythiques comme l'Isla del Sol, où l'on dit que le soleil est né. Un endroit vraiment unique, à la fois magnifique et riche en histoire. La couleur de l'eau elle est transparente, c'est incroyable. Bien arrivé sur Isla del Sol. Porte bien son nom parce qu'il fait super beau. L'île du soleil. Buenas tardes. Là, c'est notre auberge. On dort ce soir. Juste en face du lac. Incroyable. Incroyable, la vue sur le lac Titicaca, exceptionnelle.
Là, on est devant le lac Titicaca, c'est incroyable. Bon alors, ça va se baigner ou quoi? Bah ouais. Bah c'est quand même une folie, je suis d'accord. Elle est transparente de ouf. Voilà, dans le lac Titicaca à plus de 3800 mètres d'altitude. C'est une dinguerie. Encore un objectif de cocher. Elle est un peu fraîche. Ça fait du bien. Ah voilà, j'ai été me baigner. Incroyable. Elle est très fraîche, très très fraîche. Ça me fait penser à la Bretagne. Mais là on est en altitude en plus. Bon, bah il est 6h17 et on est parti pour faire le tour de l'Isla del Sol. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. C'est trop beau. Bon, je crois qu'on a à peu près 4 heures de marche. C'est ça, non? Ouais. 4 heures de marche, là, ça fait peut-être 1 heure qu'on marche? Je sais pas en vrai. 17h10. On est parti à... Je sais pas. J'ai pris une photo. On est parti à... Ça se peut pas, j'ai 5h18 sur les photos. Bah si. C'est-à-dire qu'on marche beaucoup là, quoi. Enfin, on marche depuis un moment. Ah non, on est parti à... Mais Non, il était 6h quelque chose. Ouais, bah ouais. Il était 6h20, je pense. Et là, il est 7h10. Ok, ça fait quasiment 1 heure. Du coup, ouais, ça fait 1 heure. Il nous reste 3 heures. Mais ça reste tranquille. Enfin, c'est tranquille. De bon matin, ça réveille quoi, mais c'est magnifique par contre.
sommet. Je pense qu'on montrera. On va pas monter plus haut, putain, je sais plus parler. T'en as pas après? Ah, je sais pas, peut-être après. On verra bien. Mais là, il commence à pleuvoir. Il y a eu un bel orage, bel éclair. C'est devenu nuageux. Ah, on voit la pluie tomber là-bas. Super beau. Là il pleut plus trop, il reste encore un petit peu de gouttes mais ça va en vrai. On arrive dans un village. Là-bas. Ça fait 2 heures qu'on marche. Si regarde la boucle, elle fait ça, elle repart après. Alors, nous on est où? Là. On fait ça. On remonte. Ok, bon bah. On arrive. On nous avait annoncé 4 heures pour aller jusqu'au sud. Mais au final on a mis que 2 heures. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas comment ça a été calculé. Bon, on vient de prendre le petit déjeuner avec Maxime, là on est parti pour retourner au nord. Nous avons réussi à retirer de l'argent, nous sommes partis faire le tour de l'île. Hein? Ah ouais. Bon, on a coupé à travers champ du coup, parce que Maxime voulait couper, ça paraissait joli. Mais franchement c'est très sympa. Hein. Très très stylé. Moi j'étais pas trop chaud de base. Et au final ça vaut le coup. Et il y a un petit cochon là. Juste là, il y a un cochon. Il y a plein de cochons en semi-liberté sur l'île.